Bonjour à tous, bon, nous sommes toujours chez Sabine dans sa cuisine typique créole. Nous allons donc préparer aujourd'hui, enfin elle va préparer devant vous donc le bret de lastron. Donc on a commencé à nettoyer. On a démarré un petit peu. Oui. Et juste pour vous montrer comment on fait, on enlève les feuilles seulement. On garde Voilà. les feuilles et on met pas le gros coton du milieu. Donc, quand il n'y a pas, tant mieux. Et puis les feuilles qui sont un peu abîmées, on ne les met pas non plus. Et en ce moment, effectivement, on en trouve. Parce que des fois, on n'en trouve pas trop. Et... Ouais, Sabine, tu m'as dit tout à l'heure qu'on en trouvait aussi en métropole, ça, hein? Oui, Donc, j'en ai ouais. fait, puisque j'ai un ami qui habite Poitou-Charentes. Ouais. Et il avait plein ça dans son jardin. Lui, effectivement, il ne savait pas, il donnait ça au lapin. Et avec ma fille, un jour on est arrivé là-bas, on a ramené du petit salé et on a cuisiné, c'est ça pour lui. Il a dit, bon, on va remplacer les lapins ce soir. Parce que pour lui, manger des herbes, ce sont les lapins qui mangent les herbes, Ouais. pas lui. Donc effectivement, on a cuisiné ça là-bas. Mais on en trouve en métropole, des fois quand on mange Ouais. dans les champs, il y en a. Je Donc, crois qu'ils voilà. appellent ça le laiton. Si on veut manger des breads, on en trouve là-bas et on trouve des breads de choutine. Oui, Disons on que- trouve facilement, oui. C'est vrai qu'à La Réunion, on a tendance à manger des breads tous les jours presque. Ouais. Oui, ce sont des breads, effectivement, on mange avec des petits salés, sounouk, la morue bien frite. Oui. Alors, tu vois, là, c'est pas ça par rapport aux autres breads. En goût, il est un petit peu plus fort. Oui. Et Il juste, pique un petit peu ça, hein? et juste pour que c'est pas... On enlève un peu le jus qui est un peu D'accord. fort et amer. Donc on va juste l'écraser. Hmm. C'est avant, du temps, dans mon temps quand on était petit, on cultivait pas le lastron. On allait ramasser quand on venait de couper la canne. Oui. Et Oui. ben, ça poussait assez rapidement parce que ça a peut-être un peu plus de soleil. On allait ramasser ça dans les jeunes pousses de canne. D'accord. Et donc c'était un peu plus amer aussi. Ouais. Donc on devait bien écraser et après on passe sous l'eau, on enlève toute cette amertume. Mm. Quand on lave toute l'eau verte qui va partir, on va enlever toute l'amertume. Donc, et après on cuisine ça. Cuisine, ouais. D'accord? Donc il ne faut pas oublier d'écraser un petit peu avant de mettre dans la passoire et pour qu'on enlève l'amertume après, on lave. Donc on écrase toujours avant de laver. Pardon mon mari. Un petit peu de place. Ça. Passoire qui est un peu plus grande que moi. Ça, c'est vite fait, hein? C'est un aller-retour, comme on dit. Hein? Oui, quand on a. fait, C'est vrai que le plus long, c'est de roussir les épices Oui. là maintenant. Ouais. Quand on a fait revenir les oignons et tout, la tomate est cuite. À ce moment-là, c'est Assez rapide. assez rapide. Au contraire, il ne faut pas la trop cuire Faut que parce que ça va rendre trop de jus et puis Ouais. c'est pas le but. Ouais. De toute façon, les breads et tout ça, c'est pour mieux de les manger un petit peu croquants. Hein? Voilà. C'est Quand meilleur. on fait avec la morue, moi ce que j'aime bien, Ouais. quand on fait avec la morue, c'est que je fais bien frire ma morue, comme on dit, la morue bien rose. Ouais. Et j'enlève, je fais revenir mes oignons. Et quand les tomates et tout ça sont cuits, je mets les breads. Et avant d'éteindre le feu, là je mets la morue. C'est pourquoi? Tu vas me dire. Ça garde le croustillant. Ben oui. Ouais, Autrement, ça parce que ramollit. Ça ramollit voilà, et ça après enlève. c'est vrai que ça n'a pas le même effet. Et moi j'aime bien quand la morue est bien frite et ça croustille. Là. On a besoin d'oignons, de tomates, de l'ail, du gingembre. Moi je ne mets pas de petits piments. Je mets à la fin, quand la cuisson est finie, je mets des gros piments. D'accord. D'accord, que ça parfume et ça, Ouais. ça fait un peu feu semblant du petit piment puisque c'est une bonne odeur. Mais c'est vrai que je ne mets pas de petits piments. La cuisine créole, c'est beaucoup roussir. Hein, les épices, l'oignon, les épices et tout ça. Hein, C'est vrai qu'on a, oui, on n'a pas de... Si, on a aussi
des recettes à l'étouffer. Oui. Mais c'est vrai que La plupart des recettes. tous les épices sont roussis, ce qui nous diffère aussi sur la cuisine des autres, parce que Ouais. c'est pour ça qu'on a une très bonne cuisine. On a pris un petit peu de chaque pays, le savoir-faire finalement. Nos grands-parents, ils ont fait ça. Ils ont pris un petit peu de chaque pays. Ouais. Je pense qu'ils ont pris de ce qu'il y avait de mieux. Ils ont accommodé avec les ingrédients qu'on avait, nous, ici, Ouais. qu'on pouvait, qui disposaient, et ce qui donne notre cuisine à nous. C'est pour ça qu'on ne la retrouve pas nulle part, parce qu'il y a un petit peu de tout. Ouais, C'est-à-dire c'est que vrai. on va regarder la cuisine indienne, la cuisine africaine, Chinoise, malgache, chinoise. Ouais. Donc, on retrouve un petit peu de tout. C'est vrai. Mais donc, ce qui rend notre cuisine unique.